Nous sommes avec Olivier Mazerolle pour Vue imprenable sur la campagne présidentielle, évidemment. Oui, on a précisé quand même. On a précisé, des fois qu'on se dise que c'est un vieux livre voilà, qui ressort. Non, il s'agit bien de cette campagne présidentielle. C'est pas un guide touristique. Enfin, c'est un guide touristique, si on veut, dans l'esprit de ceux qui sont les acteurs de la vie politique. Voilà. Ça pourrait se visiter, une campagne présidentielle? Mais bien sûr, c'est un peu impressionniste. Moi, je n'ai pas voulu faire des grandes analyses politiques, mais j'essaye de lier à la fois ce qui peut être anecdotique, ou en apparence anecdotique dans la vie de ces fauves qui agitent notre quotidien politique, et puis ce qui, en réalité, se rattache à leurs pensées profondes, à leurs convictions profondes, à leur être également. Alors vous êtes un observateur avisé de la vie politique française. Qu'est-ce qui différencie cette campagne-là par rapport à celle qu'on a pu connaître? L'énorme différence, c'est évidemment la présence de cette crise qui fait que tout le monde, ou chacun d'entre nous, plus exactement, a perdu ses points de repère et donc cherche à se fixer sur tel ou tel candidat, mais sans trop savoir s'il est en mesure de répondre aux attentes. Et donc, pour ça, moi j'ai voulu faire ce livre, c'est montrer qu'au-delà de l'écume des jours, des décisions ponctuelles, des annonces tonitruantes, il y a une ligne de conduite qu'on retrouve finalement chez les uns et chez les autres. Et il est intéressant de voir, grâce à cela, vous savez, l'avenir se nourrit toujours du passé. Donc, ce qu'ils ont été dans le passé permet de prévoir à peu près la manière dont ils vont se comporter dans l'avenir. Voilà, ce sont des clés. Et à partir de là, on voit bien qu'aujourd'hui, aucun des candidats en présence ne donne réellement satisfaction. François Hollande est très largement en tête, personne ne peut le nier et tout le monde le voit bien. Il a d'ailleurs ces derniers jours créé une envie, plus que dans le passé. Jusqu'alors on votait surtout contre Nicolas Sarkozy. Là, on voit apparaître des électeurs pour François Hollande, mais enfin il n'y a pas encore un appétit total pour lui, qui lui est bénéfique, et par conséquent on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en jeu. Alors vous nous faites rentrer dans les coulisses de cette campagne. Il y a effectivement la conjoncture, il y a des personnalités différentes, encore que certains ont été déjà largement candidats les fois précédentes. Mais justement, sous cet aspect-là, les coulisses, qu'est-ce qui change? Est-ce que le rapport aux médias, aux journalistes a changé, a évolué? Quelles sont les évolutions notables? Ce qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, la compétition entre médias est extraordinaire. Plus rien ne peut être caché. Plus rien ne peut être dissimulé. Dès qu'un politique dit quelque chose, y compris en confidence, ça sort. Le off, comme le off, oui, alors ça c'est c'est une vraie question d'ailleurs, parce que le off est quelque chose qui permet de connaître un peu mieux les interlocuteurs, de savoir ce qu'ils ont dans le ventre et dans la tête. Et si effectivement ils vous confient des choses à la condition que ça ne soit pas attribué, parce que la règle du off c'est ça, c'est pas l'interdiction de donner une information, c'est simplement la promesse de ne pas dire d'où elle vient, voilà, mais on a le droit de la donner, hein. Et c'est une source d'information très importante pour nous journalistes, et donc cette volonté de transparence constante finalement nuit à l'apport d'informations, parce que évidemment votre interlocuteur, s'il vous confie quelque chose et s'il sait que vous allez dès le lendemain dire un tel m'a dit ceci, il vous dit plus rien. Ça veut dire, donc quand vous on dites est coupé de l'information. Le off, c'est et on reste dans le superficiel. La transparence, en fait, la transparence totale pousse au superficiel. Vous dites le off, c'est ne pas donner la source. Ça veut dire quand on dit ça vient de l'entourage de Nicolas Sarkozy, ça veut dire que ça vient de Nicolas Sarkozy lui-même. De l'entourage, où on n'est même pas obligé. Par exemple, moi, dans ce livre, je raconte plusieurs conversations, mais je ne dis pas systématiquement de qui je les tiens. Peu importe. On fait confiance aux journalistes, on ne lui fait pas confiance. Moi, je ne me sens pas obligé à chaque fois de dire un tel m'a confié ceci. En revanche, je peux dire je sais qu'un tel pense ceci, mais je ne dis pas d'où ça vient. Quelques révélations dans le livre pour aiguiser l'appétit des lecteurs. Des révélations, oui. Je ne sais pas s'il y a vraiment des révélations. Je raconte plutôt, par exemple, Nicolas Sarkozy. Ces jours-ci, on dit qu'il a fait part de ses états d'âme par rapport à l'abandon éventuel de la politique. Ce qu'il ferait s'il était... On va retrouver ici qu'il le disait également il y a 2 ans. Voilà, dans les mêmes termes. Voilà, ça n'a pas empêché de continuer à en faire.
par exemple. Ou bien, je rappelle qu'au lendemain du dernier meeting de Ségolène Royal en 2007, un responsable important du Parti socialiste m'a dit, mais je ne donne pas le nom précisément parce que c'est raviver des plaies pour rien, pour l'eau à couler sous les ponts depuis. Moi, si je raconte cette anecdote, c'est pour donner simplement le climat qui entourait Ségolène Royal. L'anecdote ? Eh ben, j'ai cru qu'elle allait nous bénir, cette conne. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Olivier Mazerolle, vue imprenable sur la campagne présidentielle. Merci d'avoir été avec nous.